Salut toi, j'espère que tu vas super bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne et tarologue et je suis également du coup entrepreneuse. Et en fait, suite à tes demandes aussi qu'on m'a faites, je vais un petit peu te dire un peu plus en quoi consiste mon quotidien d'entrepreneuse dans le milieu du tarot. Et j'allume juste des petites bougies avant de te parler. Bon allez, c'est parti. En fait, je te fais cette vidéo parce que il me semble que quand on est entrepreneur, quand on est surtout entrepreneur solo, ça peut être un boulot qui est peut-être un peu plus demandant qu'un autre travail. Tout simplement parce que tout est vraiment basé sur soi. On est absolument responsable de tout et du coup, quelque part, on se retrouve à être toujours au travail parce que quand on va se coucher, on est encore au travail, on est encore en train de penser aux idées qu'on va mettre en place pour les mois à venir, on est en train de se remettre en question, on est en train de penser à nos comptes éventuellement, on est en train de refaire notre planning de la journée du demain, on est en train de revenir sur un petit conflit ou un petit problème qu'on a eu, on est en train de se demander comment débugger un bug dans un logiciel qu'on a, bref. Cette pensée de travail est beaucoup plus constante que quand on est dans le monde du salariat en tout cas, tout simplement parce que le salariat quelque part nous prend en charge d'une certaine façon et il y a un moment où on peut partir de notre poste et y revenir quand c'est de nouveau les heures de travail. Ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu es vraiment entrepreneur à ton compte. Le truc aussi qui est très demandant, c'est que tout vient un peu de soi. On dépense énormément d'énergie en termes créatifs, en termes de création. C'est à nous de concevoir la structure, c'est à nous d'agir au sein de notre propre structure. Et du coup, à chaque fois, on est en train d'être dans une décision de ce qu'on veut créer, d'être dans la pratique de ce qu'on veut créer. Donc, il y a vraiment ce truc de création qui peut être extrêmement demandant en énergie. Ce qui est aussi, alors à titre personnel aussi, très demandant en énergie, c'est toutes les critiques auxquelles on peut faire face qui sont toujours prises très personnellement parce que, je veux dire, c'est pas un travail que quelqu'un nous a imposé. C'est pas comme si je vendais une piscine et qu'on m'accusait des malformations de la piscine alors que quelque part c'est même pas spécifiquement de ma faute et que c'est mon employeur en plus qui m'a demandé de vendre des piscines. Là, tout est de notre responsabilité, tout est de notre faute quelque part. Et du coup, et tout est en plus, tout vient du cœur. Tout vient parce qu'on y a pensé, parce qu'on y a réfléchi, parce que tout ça, c'était assez conscient. Et du coup, quand on se fait tacler, quand on a une critique à ce niveau-là, souvent c'est difficile de s'en détacher. Alors il y a certaines critiques qui sont vraiment très bienvenues, qui sont vraiment de la part d'une audience fidèle et qui vont nous aider à nous mettre en perspective, qui vont nous aider à avancer, qui vont nous aider à comprendre notre audience. Et ça en général, mais c'est complètement ok. Mais quand on a juste des vilains trolls qui viennent nous dire qu'on est complètement nul, il y a une partie de notre cerveau, oui, qui conçoit que c'est juste un rageux ou c'est juste quelqu'un qui a rien d'autre à foutre de ses journées que de venir critiquer. Mais il y a une autre partie qui est très directement atteinte parce qu'il y a ce truc un peu injuste de mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ça remet une couche sur la remise en question constante dans laquelle on est. Mais voilà, en fait, tout peut être remis en question dans ce que tu fais, vu que c'est toi qui décides de tout. Et pour ça, il y a besoin d'une grosse énergie mentale en continu. Et puis, il faut inventer aussi le système pour soutenir tout ça, de comment est-ce que ça va marcher, de qu'est-ce qu'on va produire exactement, de comment est-ce qu'on va attirer une éventuelle clientèle. Donc tout ça, c'est une réflexion vraiment constante. Et puis aussi, donc ça, c'était vraiment pour le domaine entrepreneuriat solo en général. Mais aussi là pour ma part à moi très précisément et en tant que tarologue très précisément, je travaille vraiment, tu vois, dans un domaine où je viens aider les personnes, où je vais vraiment faire marcher mon intuition, où je vais permettre aux gens quelque part de voir plus clair en eux, de leur donner une nouvelle perspective sur leurs problèmes ou leur chemin de vie. Et du coup, il y a comme un besoin chez moi, enfin chez les tarologues et toutes les personnes en fait en relation d'aide, d'avoir une énergie super clean quand on se présente devant les gens. Il y a vraiment un travail chez moi pour avoir une vie saine, alors autant mentalement que énergétiquement, que physiquement. Déjà, pour deux grandes raisons. Déjà parce que être dans quelque chose qui est sain pour moi, à tout point de vue, ça me sert à soutenir mon entreprise, ça me permet d'être vraiment alignée avec moi-même, ça me permet d'avoir l'énergie nécessaire pour atteindre les objectifs que je me fixe, mais
c'est la deuxième raison, c'est que moi, ça me permet d'être plus performante avec les gens que je sers, d'être plus alignée avec ce que je propose, d'être plus clairvoyante quand je me présente aussi face à vous. Tu vois, par exemple, je fais des IGTV en direct, où je fais marcher mon intuition vraiment en direct. J'ai intérêt à être vraiment OK avec moi pour faire ce genre de choses. Je mets un gros bémol là-dessus. J'essaye pas d'atteindre une perfection. J'essaye d'être le plus aligné possible, le plus clean possible là-dessus. Et c'est ce que je te souhaite aussi, hein, si c'est ton parcours. Mais ne te dis pas que tu dois venir devant ta clientèle ou ton audience en ayant réglé absolument tous les problèmes de ta vie, toutes les questions de ta vie et toutes les prises de tête de ta vie, parce que c'est jamais complètement possible. C'est toujours plus facile de voir les soucis chez les autres et de régler les problèmes chez les autres et de déceler exactement le nœud qui ne va pas chez les autres. C'est un système beaucoup plus compliqué de le faire vraiment pour soi. Et du coup, tu vois, c'est juste un processus et en tout cas, l'intention est là de m'améliorer chaque jour. Je te parle de la routine que j'ai mis en place, des choses que je vais faire sur une base hyper régulière pour justement soutenir toute mon entreprise, tout ce que je présente à vous et toute ma propre énergie. Il y a des choses que j'ai commencé à faire assez récemment, hein. Parce que je pense que c'est quelque chose qui se modifie et qui change au fur et à mesure du temps et qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Il y a pour tout ce qui est une espèce de vie saine pour moi. J'ai pas des habitudes alimentaires très précises. J'essaye de manger le mieux possible, je cuisine énormément, je fais très rarement des plats préparés. Donc ça c'est une base, mais on va dire que c'est même pas une habitude, c'est quelque chose, je pense que mes parents faisaient pareil en fait, et du coup c'est une habitude que j'ai jamais perdue. Je suis pas très portée non plus sur la junk food. Tu trouveras très rarement des sodas chez moi, tu trouveras très rarement des nourritures comme des Kinder chez moi. Donc en général, tu vois, les snacks, ça va plutôt être des amandes nature, des noix de cajou nature, ce genre de choses. Donc la première partie, c'est la nourriture. Je fais quand même très gaffe à ce que je mets à l'intérieur de mon corps. Je vais pas faire un chapitre sur les produits cosmétiques, mais là aussi, j'essaye de les prendre les plus clean possibles et les plus nature possibles. Je fais gaffe à ce que je mets sur moi également. Ensuite, au niveau de ma pratique sportive, c'est quelque chose qui est de l'ordre presque du quotidien chez moi. Là, ces temps-ci, très honnêtement, je suis fière de moi parce que depuis le mois de janvier, c'est genre tous les jours, je crois que j'ai loupé un seul jour. Mais sinon, c'est très honnêtement, je dois me mettre sur mon tapis de yoga, je dirais 5 ou 6 fois par semaine. Il y a à peu près 6 mois, je me suis abonnée au système de les Mills. C'est un système Alors au départ, les Mills, c'est des choses qui sont enseignées en salle de sport et je pense que, je ne sais pas si ça existait avant ou s'ils ont profité de la vague de la crise sanitaire pour mettre ça en ligne. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été mis en ligne exactement et je n'ai pas recherché. Mais n'empêche qu'ils ont la proposition de tous leurs cours qu'ils proposent en salle de sport en ligne. Et du coup, ça peut être sur des formats de 30 minutes. En général, je consacre 20, 30, 40 minutes à ma pratique sportive quotidienne. Donc là, ces temps-ci, c'était vraiment axé sur les Mills, sachant qu'auparavant, j'ai énormément suivi Adrienne de Yoga with Adrienne, qui m'aide pour faire ma pratique yoga au quotidien. Et là, ces temps-ci, juste pour le mois de janvier, j'ai repris Yoga with Adrienne parce qu'elle a un challenge tous les mois de janvier où elle propose un enchaînement de yoga par jour. Donc là, ces temps-ci, je suis en train de faire uniquement yoga. Mais voilà, quand le mois de janvier sera fini, je repartirai sur les Mills où là, pour le coup, c'est plus du fitness diversifié. Il y a un peu de yoga, etc. Mais ça s'enchaîne de façon beaucoup plus rapide, musclée, plus cardio. J'aime bien ça. Et le fait de pratiquer Yoga with Adrienne, ça te met plus dans un état... C'est un yoga qui est sans doute un peu plus méditatif, c'est beaucoup plus lent, mais ça t'aide à vraiment travailler les postures et à avoir une posture plus juste quand ensuite tu te lances dans des choses plus toniques peut-être. Donc voilà, là c'est vraiment au niveau posture et puis au niveau hygiène corporelle, je trouve ça mais hyper important d'avoir une pratique sportive et même de bouger en général. Au niveau du rituel du lever, c'est tout bête et je sais que c'est repris par beaucoup de coachs en développement personnel, mais faire son lit le matin, parce que ça permet de bien conditionner, de savoir que tu as au moins fait un truc pour toi aujourd'hui pour pouvoir te coucher dans des conditions sereines le soir, donc faire le lit. Et qu'est-ce que je fais encore le matin ?
je termine, depuis peu de temps, je termine ma douche chaude par un jet d'eau froide pour tonifier, pour relancer tout ce qui est régénération cellulaire, etc. Et pour mine de rien, ça donne chaud tout le reste de la journée d'avoir eu un coup de froid sous la douche, en fin de douche le matin. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais et que j'apprécie de plus en plus. Mais le moment où tu tournes ton bouton de douche pour mettre au froid, au glacé, ce moment-là est encore compliqué pour moi. C'est pas encore devenu suffisamment une habitude pour que ce soit quelque chose que je ne fasse pas sans douleur. C'est encore une douleur pour moi de le faire. Et qu'est-ce que je fais encore? Oui, je me suis mise à faire ça vraiment cet hiver. Je m'aperçois que je suis plus éveillée, plus consciente et plus tu vois, au taquet quand j'ai reçu du soleil dans mes yeux et que je pense que ça active quelque chose chez moi et c'est pas tellement possible de le faire juste au réveil parce que quand je me réveille ces temps-ci, il fait encore nuit. Mais du coup, une fois que le soleil est levé, j'arrête en général mes activités. Je vais sortir les chiens, souvent avec un bouquin dans le terrain au fond de chez moi, juste 5 minutes pour... L'idée, c'est juste exposer mes yeux à la lumière. Même s'il pleut, même si, tu vois, le soleil est rasant ou autre, je pense que c'est nécessaire pour justement avoir ce réveil qui est vraiment complet. J'éteins mes bougies qui sont vraiment très odorantes. En termes de travail énergétique, intuitif et tarologique, la plupart du temps, je suis des tarot challenge qui sont proposés en ligne. La grande majorité du temps, c'est les challenges proposés par quelqu'un qui s'appelle Lionhearts. Je te mets le nom quelque part là. En fait, alors souvent, ça peut être regroupé sur plusieurs jours. Des fois, je fais que un tirage tous les 3 jours, par exemple, en regroupant toutes les petites entrées de tirage. Ou alors là, ces temps-ci, pour le mois de janvier, je le fais vraiment tous les jours. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que déjà, là, par exemple, j'ai un nouveau tarot qui est le True Black Tarot et ça me permet de découvrir ce tarot au fur et à mesure des jours en profondeur. C'est déjà pour vraiment connaître le tarot, pour garder cet emploi du tarot très, très, très ancré chez moi parce que mine de rien, c'est mon métier, donc j'ai besoin de garder ce contact-là. Et c'est aussi parce que le tarot me sert pas mal de guide, je le prends comme un peu les signes qui vont dominer ma journée et ça me permet de voir sur quelle énergie j'entame ma journée ou les 3 jours qui viennent pour savoir un petit peu ce que j'ai besoin de sortir là pour les prochains jours. Qu'est-ce qui me turlupine vraiment? Qu'est-ce qui m'embête et que j'ai pas très envie de voir ces temps-ci? Et en fait, ça m'aide à voir où est mon point focus du moment. Je pratique les libérations énergétiques que je t'enseigne dans l'expérience tarot, dans ma retraite tarologique. Je ne sais pas si tu es déjà venu, mais bref, c'est toute une méthode qui te sert à identifier ce qui te bloque par rapport à un problème ou par rapport à un objectif donné et qui vient ancrer de nouvelles énergies en toi. Donc il y a un processus un peu méditatif après ça qui t'aide à en fait shifter ton énergie de façon à être plus aligné avec ce que tu souhaites pour toi-même. Donc ça, il y a des fois où j'essaye de le faire tous les jours, ce n'est pas le cas en ce moment. Là, ça doit être au rythme de 1 fois ou 2 par semaine, parce qu'il faut vraiment y dévouer un temps où on va être vraiment dans une forme de recueillement et j'ai pas toujours cette énergie de me mettre justement dans une forme de recueillement vraiment. Ce que je fais aussi, et là aussi c'est pas de l'ordre du quotidien, ça va être de l'ordre de... Ouais, ça doit être 2 fois par semaine ces temps-ci. Il y a une méthode de respiration qui s'appelle la respiration soma, j'ai suivi des cours là-dessus, qui est basée sur le fait d'hyperventiler à un rythme soutenu et ensuite de retenir sa respiration pour laisser tout ton système se régénérer. Qui est basée sur la méthode Wim Hof au départ et ensuite qui a été, on va dire, enjolivée avec quelque chose, un accès à la spiritualité derrière. Et c'est vraiment une technique respiratoire qui me permet de... Ça me provoque des expansions de conscience et d'ouvrir une forme de clairvoyance à laquelle je n'avais pas accès avant de commencer ça. Je pratique ça depuis, je pense, plus d'1 an là. Et c'est assez dingue je distingue de plus en plus les multidimensions en fait. Et du coup, ça me permet... C'est la première fois en fait que ça me permet vraiment de façon consciente et de façon complètement dirigée d'entamer des voyages astraux en fait. Et ça, c'est assez cool. Et non, je sais que tu vas me poser la question en commentaire, je ne te formerai pas là-dessus parce que je ne suis pas spécialisée là-dedans, peut-être que ça ne me plaît pas non plus assez pour vraiment me former à fond. Par exemple, les méditations respiration soma, le format que je préfère, c'est celles qui font 20 minutes ou à peine plus. Mais au-delà, parce que normalement, tu es censé arriver à des méditations de 1 heure,
Et sérieusement, je tiens pas le choc pendant 1 heure. Je tiens pas à cette distance-là. Peut-être que ça viendra, mais tu vois, et j'ai pas non plus la volonté d'aller jusque-là. Donc je sais qu'il y a des limites que je me pose aussi, et puis tout simplement, j'ai peut-être pas non plus envie de dévouer tout ce temps-là à faire un travail de respiration aussi bénéfique et aussi éclairant soit-il. Et puis je lis. Je lis quand je vais promener mes chiens, je lis le soir avant de dormir, je lis en général si j'ai terminé mon travail du matin presque vers midi ou un petit peu avant midi, je lis jusqu'à en général midi et demi. Tout ce qui va avoir trait à la psychologie, à l'histoire, à la sociologie, au tarot, voilà, tout ce qui va élargir le champ pour moi et être du matériel en plus à plus tard pouvoir offrir, soit dans des formations, soit n'importe quel contenu en fin de compte. Alors ça va peut-être t'étonner, mais hormis faire le lit et la douche, j'ai pas de vrai rituel du matin. Tout ça, tout ce que je viens de te dire, si, quand je fais un tarot challenge, c'est le matin aussi. Mais tout le reste, libération énergétique, la méditation, respiration, soma, les libérations énergétiques, oui j'ai dit, le sport, tout ça, c'est quand je veux. Il y a des fois, effectivement, je le place le matin parce que c'est le plus efficace pour moi. Mais il y a un truc souvent que je fais le matin, c'est que des fois, au petit déjeuner, ça m'arrive de me dire « Oh mon Dieu, je dois répondre à tel mail ». Je prends mon ordinateur et à ce moment-là, c'est fichu. Je peux plus faire de rituel du matin parce qu'une fois que j'ai embrayé le mode boulot, j'ai vraiment du mal à en sortir. Je prends une douche méga tard. Enfin, tu vois, une fois que je suis engouffrée dans le mode boulot, c'est ça qui passe en premier. J'atteins facilement des états de flow quand je suis dans le boulot. Tu sais, le flow étant cet état où tu t'immerges dans le truc et tu perds un peu la notion du temps, quelle que soit la tâche que je fais d'ailleurs. Mais je pense que c'est le matin que, intellectuellement parlant, je suis le plus au taquet. Du coup, je profite aussi de cette énergie matinale pour ça. Il m'arrive régulièrement de faire, par exemple, du sport ou du yoga une fois que j'ai cherché mes filles au collège, et que du coup, ça va se faire vers 17h le soir. Tu vois, j'ai pas une routine matinale, je ne fais pas le miracle morning, je ne me lève pas à une heure indécente. Je me lève en général avant 7h, un peu avant 7h. Mais c'est en même temps que mon conjoint, tout simplement, hein, se lève en même temps. Et voilà. Maintenant, en termes de travail, ce que moi j'appelle du travail, c'est-à-dire pas quand je suis dans mon lit en train de réfléchir à un truc que je vais peut-être pouvoir faire un jour dans mon entreprise. Vraiment, du boulot. En quoi ça consiste? Moi, j'ai un énorme pôle, et je pense que c'est ça qui me prend le plus de temps, c'est mon pôle création de contenu. Qu'est-ce que j'appelle création de contenu? Alors déjà, il y a tout mon contenu sous forme de vidéo. Je fais le lundi, je prends toujours mon lundi matin pour tourner les réels qui vont être diffusés la semaine ou la semaine d'après. Ça, c'est toujours le lundi. Et ensuite, en général, je prends une matinée par semaine pour concevoir la vidéo qui sera diffusée sans doute la semaine d'après. Là, ces temps-ci sur YouTube, je suis au rythme d'une vidéo par semaine que je tourne exprès pour YouTube. Et en général, donc là, la vidéo que tu vois a été tournée 1, 2, peut-être même 3 semaines avant que tu la vois. Mais il y a une matinée que je dévoue à ça. Je prends toujours un peu d'avance pour parer aux imprévus, pour parer peut-être au voyage que je peux faire ou à l'accueil de ma famille que je peux faire ici, qui du coup sont des temps où je m'empêche de travailler. Mais voilà, il y a une matinée dans la semaine qui est dévouée au tournage d'une vidéo, au montage de la vidéo, à la mise en ligne de la vidéo, à la conception de la miniature de la vidéo, la conception du titre de la vidéo, sachant que le texte, souvent, je l'ai fait la veille. Aussi, en termes de vidéo, je pense que tu le sais, tous les jeudis matins, je fais un IGTV, donc un live sur Instagram, où je propose des tirages de tarot gratuits. Et cette vidéo-là, je la mets également sur YouTube après qu'elle ait été tournée. Donc voilà, tu vois, il y a un gros temps quand même qui est dévolu au contenu vidéo que je peux proposer. Ensuite, qu'est-ce que je fais encore comme contenu? J'ai du contenu mail à écrire, parce que tu sais que si tu es abonné à ma newsletter, je t'envoie en général soit 0, soit 2 mails par semaine, ça dépend ce qui se passe dans ma semaine en fait. En général, je pense que tu reçois 2 mails par semaine de ma part. Je peux aussi concevoir si j'ai quelque chose, tu vois, si j'ai un nouveau produit, si j'ai quelque chose comme ça, je vais concevoir les pages de vente que je vais mettre sur mon site, sur Podia, vraiment tout concevoir au niveau des pages de vente. Qu'est-ce que je construis comme contenu encore? C'est tout le contenu des produits véritablement qui vont être délivrés, c'est-à-dire des formations que je vais faire, il faut que je produise le contenu,
que je le scripte, que je l'enregistre ou que je le mette en PDF, enfin en format texte cohérent. Ça va être du contenu gratuit des fois que je peux donner, ça va être des conférences que je peux faire. Tout ça, c'est en gros, c'est ce que je peux appeler des produits et que je vais devoir là aussi concevoir. Et ça implique dans cette partie écriture et rédaction ou film de contenu, la plupart du temps payant, même si je fais des offres gratuites. Ça implique aussi une formation, ça implique des recherches que je fais toujours en parallèle, en continu. Une autre partie de mon entreprise qui... Alors, je pense qu'en termes de temps, vraiment, tu vois, quand je me pose devant ma feuille et que je fais le truc, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Mais c'est un processus de réflexion en continu. Et ça me prend du temps parce que des fois, ça me met en bug et puis je suis en mode réflexion ou bien j'en parle avec quelqu'un. Ça fait quand même partie du temps de travail. C'est tout ce qui est la planification. Je planifie comme une dingue tout ce qu'il y a à faire dans mon entreprise. Chaque semaine est planifiée en avance. Tous les produits que je vais lancer ou les formations, ou tu vois le rendez-vous tarologique, donc le club que j'ai lancé récemment, tout ça c'est une réflexion bien en amont, qui est installée bien en amont. Donc il y a toute une réflexion stratégique à faire et de gestion de projet vraiment. Et par rapport à ça, dis-toi que là dans mon entreprise, de ce que je te présente, il n'y a vraiment pas grand-chose de spontané. Il n'y a jamais un truc que j'ai inventé la veille pour le lendemain, que je te livre tout cru comme ça se passe jamais comme ça. C'est vraiment un travail qui remonte souvent à des mois en avance. Après, j'ai quand même, ça peut être un peu frustrant parce que j'ai ce côté spontané, puis dynamique, puis on va faire des trucs. Et en fait, ma spontanéité, je la laisse complètement sortir dans ma façon de parler, là comme je fais ici, tu vois, ou alors dans les stories que je fais sur Instagram qui souvent sont hyper spontanées, surtout quand elles sont filmées, dans les directs que je peux faire justement sur Instagram où je fais des lectures de tarot en direct, souvent je dérape, je dis plein de gros mots et des trucs comme ça, mais tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment être dans l'instant et ça me plaît beaucoup et ça rattrape ce gros décalage avec ce côté planification qui peut être extrêmement lourd et extrêmement structuré. Autre partie de mon travail, c'est tout ce qui va être formation. Je parle pas de formation en tarot ou en méthode intuitive ou en choses comme ça parce que ça, limite, tu vois, je le fais passer dans le domaine lecture et ça va se faire sur des temps plus souples de ma vie. Là où j'appelle ça formation de boulot parce que ça demande beaucoup plus, tu vois, l'effort de m'y mettre, c'est déjà par exemple tout ce qui est formation sur les logiciels que j'utilise. En ce moment, je suis en train de me renseigner sur tous les systèmes de gestion, de planification de projets. Il y en a plusieurs qui existent en ligne. Je suis en train de me renseigner sur un peu tout, me former sur un peu tout, voir ce qui pourrait me convenir le mieux. Et puis après, il va falloir apprivoiser ce nouveau logiciel de planification et de gestion, chose que je ne sais pas faire de façon innée. En fait, ça part du truc de... Tu sais, pour mes envois de mails en automatique, j'utilise un logiciel en ligne qui s'appelle Mailchimp. Honnêtement, c'est pas mal une usine à gaz en ligne, même si maintenant c'est maîtrisé et que ça va. Et des fois, il y avait des personnes qui venaient me dire, et c'était presque énervant ou vexant pour moi, qui venaient me dire « Ah oui, mais moi, je ne peux pas lancer mon entreprise parce que je ne sais pas me servir de Mailchimp. » Mais vous croyez que je suis née en sachant me servir des logiciels en ligne, très honnêtement, surtout en anglais, franchement, des fois, ils ne sont pas du tout intuitifs. Donc, oui, c'est une grosse partie du boulot de se former à ces outils logiciels, à savoir comment fonctionne, je ne sais pas, moi-même, Instagram et YouTube. J'ai dû apprendre à m'en servir également. Et ce que je mets aussi dans formation, c'est des rendez-vous que je peux avoir de temps en temps avec des personnes qui peuvent m'aider, des personnes qui peuvent m'aider à mettre des choses en place, des coachs qui peuvent m'aider à systématiser certaines choses, tu vois, des avis de pros que je peux prendre et qui vont m'aider à organiser ou à implémenter tous mes systèmes. Je fais aussi, évidemment, ça c'est toujours très très rigolo, ma comptabilité ou d'autres tâches administratives du type, tu vois, je fais des retraites tarologiques, je dois être en rapport avec l'hôtelier avec lequel je travaille pour caler les dates, pour caler le nombre de petits déj, pour caler ce genre de choses. Et ça, c'est aussi, tu vois, ça fait partie de mon pôle administration parce que j'ai besoin de discuter et de caler les choses avec une autre personne qui agit plus ou moins dans mon entreprise. Et comptabilité, et rapport avec les comptables, et signature des bilans comptables, et rendez-vous avec les comptables. Et j'ai des super comptables, très honnêtement, je les adore tous. Mais voilà, c'est quelque chose qui me prend aussi du temps, même si je suis très contente d'avoir que des rapports où, tu vois, on va me rendre des comptes et où moi, je vais déléguer les choses. C'est vraiment, vraiment cool là-dessus. J'ai aussi des tâches de management d'équipe. Et oui,
parce que j'ai des personnes dans mon équipe quand même qui m'aident. J'ai Aurélia, que tu connais sûrement, si tu as déjà eu affaire à moi, parce qu'elle est au pôle administration, donc elle m'aide pour récupérer toutes les factures, compta, etc. Elle va vraiment gérer un peu le pôle comptabilité par rapport à ce que moi je vais lui donner. Et elle fait aussi tout ce qui est le service après-vente. Donc quand vous m'écrivez un mail, c'est elle qui va répondre et c'est elle qui va régler les petits soucis de connexion, etc. Et il y a aussi Élise qui est plus sur le pôle graphique de mon entreprise. Donc quand moi je lui donne un texte pour faire un PDF ou un PowerPoint, c'est elle qui va qui va mettre en forme le PDF, le PowerPoint avec les jolies images qu'il faut et tout. C'est elle qui peut concevoir de temps en temps l'organisation d'une page sur un site internet. C'est elle qui va me faire un visuel quand j'ai besoin d'un visuel titre, etc. Donc je délègue aussi à Élise, la super graphiste. Et du coup, ça génère chez moi des tâches qui sont des tâches de management. Donc savoir ce que je vais déléguer, savoir comment le déléguer, savoir exactement quoi lui dire, voir ce que je fais faire ou ce que je ne fais pas faire, c'est quand même aussi une tâche en soi, qui est la tâche management pour moi. Ce qu'il y a aussi en termes de vraiment, pour le coup, relation client, j'ai des face à face avec tu vois, avec mon audience dans les IGTV, mais c'est pas vraiment une clientèle parce que c'est des gens qui viennent me voir comme ça peut être une audience qui font que passer, des gens qui ne font que passer. Mais par contre, il y a tout le pôle, la clientèle payante, pour laquelle j'ai fait des formations, etc. Il y a aussi une partie interaction avec cette clientèle payante parce que j'anime les groupes Facebook que j'ai mis en place pour cette clientèle. Et j'ai aussi, là par exemple sur le groupe de Devenir Reine, qui est un groupe de libération énergétique où moi je viens en soutien, j'anime une fois par semaine un live avec ce groupe-là qui permet les échanges, qui me permet de leur faire aussi des mini tirages de tarot. Donc voilà, j'ai aussi toute la partie vraiment où je suis face à mon audience et où j'interagis avec elle. Mais tu dois remarquer qu'il y a un gros pôle là-dessus qui manque dans ma structure, dans mon entreprise, c'est justement le fait de proposer des tirages de tarot et de délivrer des tirages de tarot. En fait, il y a quelques temps, j'ai complètement d'abord laissé tomber les tirages de tarot, tu sais qu'on pouvait prendre un à un comme ça, et j'ai après laissé aussi tomber les accompagnements. Les accompagnements, c'était vraiment, je proposais des tirages de tarot et des libérations énergétiques sur toute une donnée de temps. Il y a eu du 6 mois, il y a eu du 3 mois, pour accompagner les gens dans leurs objectifs. Et en fait, c'est devenu plus vraiment possible pour moi. J'avais trop de temps qui était dévoué à tout ce qui était formation, trop de temps qui était dévoué à tout ce qui était accompagnement justement avec des groupes, trop de temps qui était dévoué à tout le système qu'il me faut pour construire tout ça, tout le système aussi de communication que je vous livre. Donc, tu vois, il y avait plus de temps. Alors, il y avait plus de temps déjà matériel au niveau horaire, mais il y avait aussi plus de temps. J'avais plus de disponibilité mentale pour vraiment m'immerger avec une cliente qui aurait besoin de moi. Tu vois, j'avais plus d'énergie pour ça non plus, donc j'ai arrêté de faire ce genre de choses. Et je me vois avant tout comme une formatrice, je pense, ou comme une accompagnante de groupe pour aider les gens à se servir du tarot dans leur propre évolution. Et là où je le fais, je pense, le plus et le mieux, c'est sur les retraites tarot, l'expérience tarot, où là, je m'immerge vraiment dans le groupe et franchement, je donne tout et j'adore ça, quoi. Et justement, je reste sur ce pôle de délégué. J'ai décidé là, il y a... Je te dirai pas quand parce que forcément ça remonte à assez loin le temps que je mette tout ça en place. Mais j'ai décidé d'embaucher moi des tarologues qui ont fait l'expérience tarot niveau 1, donc apprendre à pratiquer les libérations énergétiques, l'expérience tarot niveau 2, donc qui ont appris aussi à travailler avec le tarot en transgénérationnel et avec l'enfant intérieur. Et qui sont formés à mes méthodes, tu vois, avec qui je suis vraiment en interaction, que j'ai choisi justement pour leur qualité humaine et aussi parce qu'elles apportaient une touche qui était légèrement différente de la mienne et que je trouvais extrêmement performante. Et du coup, j'ai embauché ces tarologues-là et maintenant, il est de nouveau possible de prendre des tirages de tarot labellisés avec ce que je fais. C'est des tirages de tarot spécifiques pour le travail de l'ombre avec un membre de mon équipe que j'ai formé, qui sont formés à mes méthodes. Et du coup, j'ai ouvert à nouveau les tirages de tarot. J'espère que tu en profiteras. Pour l'instant, les tirages de tarot, je les ai mis à 70 € le tirage de tarot. Donc tu peux prendre soit rendez-vous directement avec la personne, c'est un rendez-vous de 45 minutes, soit recevoir un tirage audio qui pour le coup sera d'une durée environ de 30 minutes. Mais
Le but, c'est qu'on te livre, moi et mon équipe, un tirage de tarot qui te permette de voir autour d'un problème quelle est l'ombre qui se cache derrière, tu vois, de pouvoir voir pourquoi est-ce que ce problème surgit chez moi à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'en sortir, comment est-ce que je peux faire pour voir les choses différemment, pour comprendre ce qui en moi amorce ce problème. Il y a des choses qui sont invisibles des fois à tes yeux et nous on va t'aider à aller voir ça sous un autre angle et du coup pour pouvoir désamorcer ce problème dans ta vie ou choisir exactement ce que tu en fais en fait. Et de te proposer ce travail de l'ombre en tirage, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc oui, je te disais, c'est des tirages qui coûtent 70 € pour l'instant et ça passera très prochainement à 80 €. J'ai décidé de le mettre à 70 € pour l'instant vraiment en offre de lancement pour que tu fasses aussi connaissance avec ce nouveau mode de fonctionnement pour moi. Mais franchement, je suis trop contente de faire ça. C'est des personnes en qui j'ai une énorme confiance, qui me font confiance aussi et qui sont très très enthousiastes de partir dans ce processus avec moi. Donc, écoute, je te laisse tester. Mais voilà ce que je voulais te dire pour te dire un peu ce que ça demande en fait au niveau temps, au niveau diverses activités, de gérer une entreprise en tarologie telle que la mienne, mais après je connais pas beaucoup de gens qui font précisément ce que je peux faire, mais tu vois, d'être un entrepreneur aussi qui bosse avec l'énergétique, l'intuition, le bien-être, ça peut avoir des structures qui vont ressembler à la mienne, ou de voir ce que toi tu pourrais peut-être envisager comme entreprise, mais du coup d'imaginer peut-être toute la structure sous-jacente que toi tu dois mettre en place pour pouvoir soutenir le type de service que toi tu veux donner. Peut-être que toi par exemple tu veux donner que des tirages de tarot en direct, mais voir comment est-ce que tu vas placer tes actions pour délivrer le service le plus performant possible et que ça marche aussi pour toi en termes d'entrepreneuriat. Et si j'avais quelque chose à te recommander, parce que tu vois que pour moi il y a pas mal de routines que j'ai mises en place ou de bonnes habitudes, on va dire ça comme ça, j'avais des trucs pour toi t'aider peut-être à les mettre en place. C'est déjà de pas faire comme ce qui a recommandé justement dans le Miracle Morning et de tout. Tu vois, le Miracle Morning, je le trouve dur parce que déjà, tu te lèves à 5 heures environ. Tu te lèves à 5 heures et ensuite tu dois faire ta méditation, ton machin, et après c'est bon, ta journée elle est parfaite. Et en fait, je trouve ça trop demandant. Je trouve ça trop d'un seul coup. Moi, ce que je te conseille, c'est de voir quelque chose que tu as envie d'améliorer dans ta vie et de t'en tenir à une seule habitude pendant 2 semaines, un mois. Par exemple, tu décides, toi, que tous les midis, tu vas arrêter de manger des choses cuites et que tous les midis, tu ne vas manger plus que des fruits parce que ça va rebooster ton système immunitaire, parce que ça va te donner plus de peps, parce que ça va être beaucoup moins lourd à digérer. Donc, et ça, tu vas le mettre comme nouvelle habitude et tu vas faire ça et ce sera que ça à mettre dans ta vie pendant 2 semaines à un mois. Tu vois, parce que sinon, moi je veux que ce soit un truc comme se brosser les dents, en fin de compte, qu'au bout d'un moment c'est un truc, mais tu le fais parce qu'on le fait, c'est tout. Tu vois, tu n'y penses même plus, c'est même plus une réflexion, c'est même plus un effort vraiment, c'est juste un truc que tu fais. Et si tu le loupes une fois, ça te pose vraiment problème, tu vois. Donc, et pour que ça en arrive à ce point, il faut le faire avec une grande régularité pendant un certain laps de temps. Et une fois que c'est ancré, tu peux passer à une nouvelle bonne habitude, ok ? Je veux dire, moi, comme je t'ai dit, je suis dans le processus de terminer ma douche par un coup très très froid pour finir. Et comme je te l'ai dit, c'est pas encore intégré vraiment. Là, je suis... Il y a des fois où je suis en mode, ah non, non, mais genre, non, pas ce matin, certainement pas ce matin. Alors que me brosser les dents, bah non, bah, c'est tous les matins, c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de le mentionner. Je veux aussi que tu sois hyper réaliste par rapport, toi, aux contraintes que tu as déjà en place et comment tu peux adapter ça à ta routine, toi, quotidienne qui est déjà existante. Effectivement, comme je te dis, moi, par exemple, mon sport, je ne fais pas forcément le matin. Là, ce matin, oui, je l'ai fait le matin. Ces temps-ci, je le fais le matin parce que je sais pas, je me sens disponible à ce moment-là. Mais je sais que ça va peut-être pas durer. L'important pour moi, c'est que ce soit fait dans la journée. Mais toi aussi, vois ce qui serait le plus juste pour toi. D'accord ? Peut-être que pour toi, peut-être que tu as un petit bébé et qu'il y a un moment où tu peux faire toutes tes routines à 13 h parce que c'est l'heure de sa sieste. Et c'est tout, tu vois. Adapte ça vraiment à ta vie, à toi. Tu peux aussi te fixer la règle. C'est une règle que j'essaye de fixer et qui ne marche pas toujours. Par exemple, tu vois, pour le sport, c'est pas ce truc de tous les jours ou maximum sauter 2 jours dans la semaine. Ça n'a pas été tenu pour l'époque de Noël parce qu'on a beaucoup bougé, parce qu'il y avait de la famille tout le temps, parce qu'on a mangé comme des porcs. Et voilà. Mais par contre, sinon, ma règle, c'est pour chaque habitude que je mets en place, c'est
jamais plus de 2 jours sans. Je peux louper une fois parce qu'effectivement j'ai de la famille qui est venue, parce qu'une fois j'ai été en déplacement, parce qu'une fois j'ai eu un petit peu le rhume, ce genre de truc. Donc je peux louper une fois, je ne peux pas louper 2 jours de suite. Et ça aussi tu peux te le dire. Ça accepte quand même une certaine souplesse parce que oui, il y a des aléas dans ta vie, mais tu vois comme le soir de Nouvel An, peut-être que tu t'es pas démaquillé et peut-être que tu t'es pas brossé les dents en allant te coucher à 4 h du mat au lit. C'est pas tellement grave. Mais n'empêche que le lendemain, tu l'as fait. Tu vois, il y a un petit peu cette mentalité-là à avoir. Et autre chose que je conseille largement, c'est pour chaque nouvelle habitude, tu la traques. C'est-à-dire, tu te fais un tableau dans un journal ou bien affiché au mur ou sur ton frigo où tu veux. Et chaque jour, par exemple, ton habitude, ça peut être tous les jours, tu veux écrire, tu fais des morning pages. Et du coup, tous les matins, les morning pages, c'est écrire 3 pages d'affilée sans s'arrêter parce que ça développe ta créativité. C'est une méthode mise au point par Julia Cameron. Voilà, petite parenthèse. Donc tu décides de faire ça et tu décides de faire ça, je sais pas, tous les matins, en fin de matinée quand tu as terminé ton travail. Et tu vas te faire un calendrier où tu vas cocher le calendrier tous les jours où tu as fait ça. Et il y a un jour, ça te devient insupportable de ne pas avoir ta belle ligne de la semaine toute cochée. Tu vois, plus tu traques et plus tu as envie que ton track soit complet et soit beau à regarder parce que toutes tes petites cases ont été cochées. D'accord? Mets en place des trackers pour les habitudes que tu veux mettre dans ta vie. Et juste pour mon rythme et d'autres petites réflexions qui me venaient, en général, mon travail d'entreprise, je veux dire, ça se déroule toute la matinée. Ma matinée en semaine est toujours dévolue au travail. Et après, ça m'arrive de travailler un petit peu dans l'après-midi quand il y a des choses qui me restent à faire. Ça m'arrive aussi de travailler un petit peu le week-end parce que je pense que j'arrive pas à décrocher et que je suis trop passionnée par ce que je fais. Du coup, j'y retourne quand même le week-end. Mais en fait, pour le boulot dans l'après-midi, j'essaye, si je dois me caler des tâches dans l'après-midi, que ce soit plus des tâches, par exemple, de discussion, si je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un, ou des tâches vraiment plus légères, un peu en automatique, du type je dois faire des visuels sur Instagram, ce genre de choses. Mais en fait, tout le boulot vraiment fortement intellectuel que je dois faire, c'est le matin, parce que c'est là où je suis le plus performante, et l'après-midi, je peux me permettre des choses plus intuitives, plus centrées sur moi, plus dans la discussion aussi, mais pas forcément de chercher des trucs très très fins, justement en termes mental, parce que je suis en perte de QI l'après-midi, je crois. Tu vois, je suis honnêtement, enfin, il y a des études qui prouvent qu'on a mesuré le QI à différents moments de la journée, donc vraiment QI étant l'intelligence pure et la facilité à résoudre des problèmes logiques. En général, beaucoup de gens sont comme moi, c'est-à-dire pique le matin, chute vers midi et repique en général en fin d'après-midi. Mais en général, la fin d'après-midi, c'est juste un moment où je peux pas travailler du fait de ma vie familiale. Donc c'est plus trop le moment de me mettre à faire un truc de ouf, intellectuellement parlant. Mais bref, toute la partie, tu vois, 13 h jusqu'à environ 16 h, 17 h, c'est pas le moment où je suis la plus performante intellectuellement. Et du coup, je fais pas des choses compliquées. Il faut aussi prendre en compte que dans ma vie, j'ai quand même une vie bien remplie, hein. J'ai des enfants, j'ai mes chiens, j'ai 2 gros chiens, j'ai ma maison qui est quand même assez vaste. Je suis pas une très très grande maison, mais il faut déjà s'en occuper. J'ai un mari. J'ai mes amis, tu vois, c'est pas forcément des choses dont je dois m'occuper, je ne m'occupe pas de mon mari, mais c'est des personnes à qui j'ai envie aussi de dévouer du temps. Donc tout ça fait que, mais j'ai une vie bien remplie quand même avec tout ça. Et je pense que tu le constates, il y a besoin d'une sacrée structure et d'une sacrée discipline pour faire ça. Et j'ai cette chance, je pense, d'arriver facilement à me concentrer sur des tâches. J'arrive facilement à me discipliner et franchement, c'est un de mes plus gros points forts pour le coup parce que ça permet de mettre en place des choses sans trop de difficultés et que c'est quelque chose que tu vas devoir vraiment cultiver et souvent on le fait quand on n'est pas discipliné de nature, on le fait que quand on y est vraiment forcé des fois. Le problème qui se pose chez moi souvent, c'est le problème de la surcharge. Des fois, je me lance dans des projets avec beaucoup d'enthousiasme sans me rendre compte de tout le temps que ça va prendre à terme. Et je me retrouve complètement débordée ou complètement fatiguée aussi énergétiquement au bout d'un moment. J'ai du mal à prendre en compte que j'ai des niveaux d'énergie variables. Tu vois, de temps en temps, je pète le feu et puis de temps en temps, j'ai besoin juste de rien foutre pendant quelques jours. Et j'ai du mal à prendre en compte que les périodes de je pète le feu sont souvent suivies de périodes de limaces, tu vois.
Et du coup, j'ai encore du mal à planifier mon organisation de façon à me laisser des temps de respiration quand je sais que je vais sans doute en avoir besoin. C'est encore un problème pour moi et du coup, je suis dans une forme de me mettre la pression constamment. J'apprends à faire avec, c'est de moins en moins le cas. Et puis il y a aussi ce truc de, tu vois, même quand je sais que ça va me mettre en crash nerveux total, il y a ce côté chez moi qui aime se dépasser. C'est pas que je ne m'écoute pas, c'est que souvent je parviens pas j'arrive à m'écouter, à écouter les signaux de fatigue chez moi que quand il est souvent un peu trop tard. Et il y a un côté chez moi qui adore ça aussi, de me foutre dans le jus, je crois que j'aime ça. Et je suis en passe d'adopter, tu vois, d'accepter ce côté variable chez moi. Variable dans le sens où de temps en temps j'ai très envie de faire plein de trucs et limite j'aurais encore envie, tu vois, j'aurais envie d'être encore au boulot à minuit. Et des moments où franchement, mes 1 heure de boulot, c'est le grand max, tu vois. Et je me mets tout doucement à accepter que j'ai ces variations-là chez moi, que de toute façon, mon énergie à moi, elle est peut-être pas faite pour être plane, tu vois, et que c'est comme ça. Un problème qui peut germer chez toi aussi, et que j'ai pas vraiment parce que j'ai ce côté focus et discipliné, et à tout noter dans mes carnets, et à tout organiser comme ça, qui m'aide beaucoup, mais un problème qui peut naître chez toi, et j'aimerais que tu en sois consciente, tu vois, c'est que le boulot que je fais, ça implique de bosser beaucoup de chez moi. La grande majorité de mon activité se fait de chez moi. Et le problème, quand on bosse de chez toi, tu l'as sans doute vécu quand on a vécu les confinements, c'est que tu es appelé quelque part sur 3 pôles à la fois tout le temps, c'est-à-dire, tu as le choix entre faire une activité de détente, te faire du thé, aller sur Netflix, lire un petit bouquin, tu vois, et puis trouver des petites opportunités où tu te dis que c'est du boulot, mais en fin de compte, c'est complètement du chill, tu vois, du style, ah, je dois regarder ce que font les autres sur Instagram pour être un peu au courant, puis en fin de compte, tu te chill sur Instagram, ou tu te dis que tu es en train de te former, mais en fin de compte, c'est pas une formation, hein, c'est de la détente, enfin, tu vois, il y a tout ce pôle détente qui t'appelle, il y a tout ce pôle travail qui t'appelle, ou travail sur soi, tu vois, en parallèle, et il y a tout le côté contrainte quotidienne qui t'appelle, il y a l'instinct de tes enfants qui t'appellent pour chercher les gosses, il y a tu remarques que le linge n'est pas fait, tu vas faire le linge, tu remarques que ta cuisine n'est pas bien lavée, tu vas faire ta cuisine, tu remarques que les chiens ne sont pas sortis, tu vas sortir les chiens, tu remarques que tu es à la maison, donc c'est forcément à toi de sortir les poubelles. Bref, toutes les contraintes quotidiennes qui t'appellent en continu. Et je pense qu'on est tout le temps appelé sur ces 3 pôles à la fois, soit détente, soit travail et travail sur soi, soit contraintes quotidiennes. Et c'est extrêmement compliqué, en fait, je pense, quand tu bosses de chez toi, de tout le temps être dans ce choix de travailler. Tu dois faire le choix, mais à chaque minute, de travailler. Tandis que quand tu es dans un système où tu bosses hors de chez toi, que tu es salarié ou que tu es... Tu vois, mon homme, il est entrepreneur aussi, mais il a un garage, donc de toute façon, il faut qu'il y soit à 8 heures. Donc y aller à 8 heures n'est pas un choix chez lui. C'est quelque chose qu'il fait parce qu'il doit le faire, tu vois. Mais du coup, quand tu bosses chez toi, tu dois tout le temps être dans cette décision. Et c'est franchement, c'est un muscle intellectuel, quoi. D'être tout le temps dans cette décision de faire ça, de faire ça. De se dire que non, le linge, je le ferai à 14 heures. Tu vois, il y a un truc comme ça qui peut être extrêmement difficile à maîtriser au départ, de choisir les activités que tu fais et de vraiment les choisir chaque minute. Parce que tu peux très bien bosser 1 minute et ensuite aller te faire du café, hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être dur à tenir au départ. C'est une habitude là aussi à prendre et que tu n'as pas à prendre si tu as un travail à l'extérieur de chez toi. Et je pense que j'en ai fini pour tout ce topo de mon quotidien d'entrepreneuse tarologue. J'espère que je t'ai éclairé pas mal. J'espère aussi que tu profiteras du nouveau service de tarologie qui est disponible de prendre des tirages de tarot en shadow work avec mon équipe. On t'attend là-dessus de toute façon. Je t'embrasse bien fort. À tout bientôt.